C'est un chef d'entreprise qui, suivant le parti pris, peut être considéré comme la victime. Voilà, c'est sur cette parcelle-là que ça a pris feu le 22 août. Donc ça a commencé sur le broyeur. Ou bien le coupable. Ça s'est répandu donc aux deux tas. Victime d'un incendie en août dernier qui a brûlé son stock de bois dans une usine de recyclage. Un feu que les pompiers mettront des semaines à entièrement éteindre. Feu éteint et brasier qui s'allume à nouveau. Après enquête des services sanitaires, des traces de PCB sont trouvées sur le lieu de l'incendie et auraient contaminé le champ voisin, interdisant à l'agriculteur de commercialiser son lait. Depuis hier, 9 autres producteurs de lait et de viande sont touchés dans un rayon d'1 kilomètre autour du site. Qui est normalement est pollué. J'ai un agriculteur qui, depuis le 6 décembre, n'a plus aucun revenu. Ça, c'est clair. Bon, nous, au niveau municipalité, on s'est réunis avant-hier. Donc, on va essayer de faire un effort financier. C'est-à-dire si on peut lui payer des factures. Sentant monter l'inquiétude chez les habitants des communes alentours et se disant mal informés par la préfecture, les agriculteurs ne souhaitent pour l'instant plus s'exprimer. Ils veulent se regrouper en comité pour défendre leur image, ils se disent victimes et pas coupables. Et c'est ce que clame l'entreprise de recyclage, montrant un rapport datant de l'année de son implantation et stipulant que le site était décontaminé. Nous, on est certain que la pollution, elle vient pas de nous. Le bois, quand il brûle, ne produit pas de PCB, d'autant plus qu'on a trouvé du cuivre et du plomb sur la parcelle. On n'a jamais exploité ce type de matériaux-là sur ce site-là. Donc nous, on est très clairs. À cet endroit, pendant plus de 20 ans, une usine recyclait des transformateurs qui contiennent du PCB. Un site industriel entouré de champs, une histoire avec beaucoup de victimes et pas encore de coupables.